Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors les amis, bienvenue dans cette nouvelle guidance qui aura pour sujet la pleine lune du 3 mars en Vierge qui est doublée d'une éclipse lunaire. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune va venir nous montrer? Eh bien, ça va être une pleine lune d'action. C'est le moment ici d'établir un plan, d'avancer, d'organiser, de trouver les solutions aux problèmes, d'être pragmatique, euh, d'avancer vers des rêves qui nous paraissent réels, ancrés, et aussi être dans l'instant présent pour effectuer les changements. Alors on parle souvent de cet instant présent, c'est-à-dire que on vous demande de n'être pas dans vos pensées, ni dans le futur, ni dans le passé, parce que c'est maintenant que nous agissons. Ici, maintenant, là, vous m'écoutez, vous êtes en train d'écouter cette guidance pour avoir des conseils pour avancer dans les cycles. Alors, ici, on vous dit, on arrête de s'apitoyer sur le passé. Et on vous demande de vraiment avoir une prise de conscience sur où vous êtes, là, maintenant, et où vous souhaiteriez aller, être. Et là où vous êtes actuellement, est-ce que vous êtes en accord avec vos souhaits, avec vos valeurs, à votre souhait de cœur? Donc ça va être une pleine lune ici très énergique, critique, perfectionniste, exigeante, c'est toutes les qualités de la Vierge. Hein. Et ici, on vous met face à vos pensées limitantes, aux reproches que vous faites, car ce sont eux qui empêchent d'agir et de concrétiser vos rêves. Donc c'est l'auto-sabotage. Alors bien évidemment ici, quand je parle d'auto-sabotage, je parle avec compassion et bienveillance, puisqu'on l'a tous en nous. Et là, on vous demande d'être authentique face à vous-même et aux autres, et de dire oui aux grandes opportunités. On n'attend pas la perfection pour agir. Et on arrête de croire qu'on ne mérite pas ce que l'on reçoit ou ce que l'on souhaite. Donc il y a une guérison, car il y a une conscience de la voix critique qui est en nous et des croyances enracinées. Là, il y a une grande prise de conscience qu'on n'est pas nos pensées ni nos croyances. Et là agit une guérison intérieure profonde. C'est le moment idéal. C'est un moment idéal puisque, en plus, nous avons traversé au niveau numérologique un cycle qui s'est terminé et un nouveau qui s'est annoncé avec le nouvel an chinois du 17 février. Et là, on est avec le cheval de feu. Donc bien évidemment, ce cheval de feu, il va falloir l'apprivoiser. Oui, on a la combustion, l'énergie pour aller de l'avant, mais attention à ne pas se brûler non plus. Donc ici, il y a un reset. Et c'est le meilleur moment pour créer un nouvel univers, une vie qui va être plus en accord avec nous. Et là, on va faire appel donc à cette reliance, à cette intuition, à faire silence pour que l'on puisse entendre les réels messages et souhaits de notre cœur ici. Donc, il va y avoir un réalignement avec son âme, avec les cycles, les transitions, les changements de vie. On va être relié à la terre et on va se réapproprier la confiance en la sagesse et l'abondance de la nature. Et parce que la nature et les cycles, la nature sait. Hein. Souvent, on veut contrôler, mais non, en fait,
intuitivement, le corps sait aussi. Et c'est cela qu'on nous demande de revenir dans le corps, d'arrêter d'être dans le mental, dans les pensées. Et en plus, actuellement dans notre monde, eh bien, on est très souvent dans notre tête et très peu dans notre corps, alors que c'est le corps qui sait, c'est le corps qui parle. Donc, réécouter son temple intérieur ici. Donc, laisser cette part de mystère et de confiance en quelque chose qui a une intelligence supérieure, ça ramène aussi à ce que la nature, eh bien, elle produit les choses dans un ordre parfait. Et cette force de vie va amener à l'aboutissement, eh bien, des cycles et des objectifs d'évolution. Donc, encore une fois, on dit il y aura une opportunité ici de profond changement. Donc, si vous êtes un peu résistant à ces changements, eh bien cette lune, elle va vous pousser au changement. Elle va apporter les outils, les éclairages, la connaissance, l'enthousiasme, la volonté de concrétiser ce que l'on souhaite, d'examiner sa façon de communiquer avec soi et les autres. Est-on bienveillant avec nous-mêmes? Il va y avoir aussi des réveils ici face à la réalité, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ignore? Quelles sont mes peurs contrôlantes? Qu'est-ce qui me pèse? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce que je dois faire pour améliorer cette envie d'être heureux et dans le bien-être? Donc, si pendant cette pleine lune, vous traversez un tourbillon émotionnel, eh bien c'est ok, c'est complètement normal, parce que intuitivement, le corps, l'esprit va faire les changements pour que vous puissiez évoluer. Donc, ne luttez pas contre, accueillez. Accueillez tout ce qu'il y a à accueillir. S'il y a du chagrin, s'il y a de la honte, s'il y a tout type de sentiments négatifs, accueillez-les au lieu de les repousser, accueillez-les avec aussi une distance en se disant ok, ce sont des pensées, elles ne sont pas matière, hein, elles ne sont pas ancrées dans la matière, elles sont juste dans euh, un plan éthérique. Et est-ce que je laisse ces pensées dominer ma vie? Là, il est temps de s'éveiller à son cœur et à ce que son cœur soit le, le dirigeant, la dirigeante de sa vie. Hein. Donc, attention à la perfection qui empêche d'avancer, attention aux critiques, aux plaintes, aux exigences, donc ce que je vous disais. Faites attention à cela, hein, ok? Et puis, cette pleine lune, elle nous invite aussi à voir la vérité. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte de nos défaillances et c'est ok, on en a tous. Mais ça va nous permettre de revenir à une équité, une harmonie. Et là, on nous demande d'avoir de la compassion envers soi. De prendre aussi nos responsabilités par rapport à notre bonheur. Et de valoriser ce qui est juste. Et de travailler à développer nos compétences dont nous sommes doués. Ok, au lieu de s'apitoyer. Là, c'est pas le moment pour ça. Et si il y a des résidus d'apitoiement, eh bien accueillez-les, mais soyez comme une mère, un père qui console l'enfant qui est à l'intérieur de vous, qui a été blessé, traumatisé. Ouais. Ok, donc déjà on a un bel aperçu de cette pleine lune et on va aller voir l'oracle quantique qui vient s'inviter dans ce tirage. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien.
Si vous avez besoin d'éclairage, d'une guidance privée, d'un soin énergétique, d'une relaxation sonore, vous avez les coordonnées dans la barre de description. Et alors, ici, on vous demande de bien prendre soin de vous et d'avancer et de ne pas avoir peur, de faire confiance ici. Ben oui, la vie. Le phare et le mutant, exactement. La vie est faite de cycles, la vie est là pour que l'on évolue et que l'on ne stagne pas ici, voyez. Donc c'est très très présent. Ici, on vous demande d'accepter votre vie et d'accepter les différents cycles qu'elle a eus ici. Parce que ce passé vous illumine par rapport à votre présent. Et ici, on parle de remercier les leçons du passé. Et voyez, c'est incroyable déjà ce tirage de 3 cartes. Rien que cela, on a passé, présent, futur. Et là, on vous dit d'avoir une nouvelle conscience par rapport à cet instant présent qui est précieux. C'est-à-dire que écoutez-vous. Écoutez votre corps, écoutez votre cœur. Qu'est-ce qu'il a envie maintenant? Tout de suite, vous voyez. Et c'est ça qu'il y a besoin de mettre en lumière parce que, je vous disais trop souvent, on est soit dans le passé, soit dans le futur, mais on n'est jamais dans le présent. Et là, on vous demande de vraiment prendre conscience de tous les gestes que vous faites, de mettre de la conscience dans tout ce que vous faites. Et c'est ça l'instant présent. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, bah oui, mais on doit penser au futur, se projeter. Oui, on peut se projeter, ça, ok, on peut faire un plan, mais en reliance avec votre cœur et pas avec vos peurs, voyez. Et ça, c'est toute la différence. Toute la différence. Et la direction sera beaucoup plus chaleureuse, claire pour vous, en ayant cette attitude de ne pas avancer par peur du passé ou de ce qui s'est passé ou des traumatismes, mais ça vous permet d'être vraiment libre dans vos choix futurs ici. Vous voyez, on parle de muter, mutation, mutant, le temps. Et pour celle et celui qui travaille et qui opère à cela, eh bien, vous allez vraiment vers un changement ici. Et de toute façon, c'est ce qui est annoncé pour cette année. Cette année va être une année très intense puisque on va plus voir les choses de la même façon ici. On va se prioriser dans un équilibre. Et une fois qu'on s'est priorisé et on prend soin de soi, on pourra prendre soin des autres. Et on va dans un cercle vertueux ici. Voilà, il y a vraiment une révélation sur vous et je pense que c'est tout ce que vous avez accumulé au niveau d'expérience qui va mettre en lumière ce que vous souhaitez vraiment. Ça va être très clair. Et vous allez entamer ce processus de transformation. Là, on nous demande d'être dans le silence, comme je vous disais, pour écouter vraiment ce que l'on souhaite. C'est pas dans le brouhaha, dans je fais 3 milliards de choses à la fois que l'on peut vraiment s'écouter ici. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Et donc, oui, vous voyez,
on le confirme. Vous allez prendre votre envol vers votre nouvelle direction. Et cet éclairage va permettre d'alimenter eh bien, un nouvel élan, un nouveau feu créateur, une nouvelle envie de découvrir qui l'on est. Et on va vraiment s'ancrer et on va faire vraiment les choses en fonction des souhaits du cœur, encore une fois, une stabilité qui va faire que, eh bien, vous avancez vers ce qui va être fructueux et abondant pour vous. Et on a sorti la carte de l'abondance sur le mutant. Vous allez débloquer des choses, c'est sûr. Vous allez débloquer votre abondance ici. Parce que vous vous êtes positionné. Vous êtes positionné, vous avez décidé de reprendre les rênes de votre vie ici. Et ça va être que porteur de projets créatifs et ça va restimuler aussi votre âme ici. Oui. La roue tourne, mais c'est vous qui l'avez amorcée et tournée. Magnifique. C'est très beau, hein. Très très beau. Donc là, n'hésitez pas à faire ce plan. Hein. Mais avant de faire ce plan, on dit faire silence, écouter. Et vous pouvez même prendre 15 jours, si vous voulez, entre cette pleine lune et la nouvelle lune. Vous avez 15 jours ici, parce que la pleine lune, elle nous donne des éclairages. Et ici, vous allez donc mettre en lumière vos autosabotages. Qu'est-ce qui vous freine dans la vie? Qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas à l'aise et à votre place? Et ça va vraiment avoir une grande illumination sur cela. Et ça va être cela qui va vous permettre d'avoir votre feuille de route, en fait. Oui, pour la réalisation de vos projets ici. Ouais, c'est ça. Alors, je vais voir tout de suite aussi les intentions par rapport à cette lune. Oui, c'est ça. Il y a une analyse de la voix du doute et de la critique intérieure. Et j'analyse la voie à suivre et je crée un plan d'action clair. Bah, c'est exactement ça, hein. C'est une grande confirmation euh, de cette introspection ici. Ouais, ouais, ouais. Ok, alors, oui, ok, il y a l'oracle d'Astrel qui vient s'inviter ici. En tout cas, c'est une pleine lune qui va permettre de déblayer le terrain pour l'annonce du printemps ici, vous voyez. Donc profitez encore de ces derniers moments de la période d'hiver ici, c'est ce qu'on dit, pour faire ce grand nettoyage et puis bah, avancer au niveau du printemps. Hein. Ouais, justice, loi, équité. Ben, je ne suis pas du tout étonnée parce que ici, il y a une prise de conscience sur ce qui est juste. Exactement. Donc, on a encore cette confirmation que la vérité, vous allez voir la vérité, vous n'allez pas pouvoir vous cacher en fait ici, c'est ça qu'on vient de dire.
Euh, et c'est ok, et on en fait tous des erreurs, et il n'y a pas à s'auto-flageller ici. Non, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Ici, c'est que, bah voilà, la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et puis on apprend de ses erreurs ici, et c'est ok, voilà. Par contre, effectivement, si vous n'avez pas été juste envers quelqu'un ou voilà, eh bien là, on vous demande de comprendre pourquoi. Pour en apprendre ces leçons de vie. Voilà. Ça, c'est important pour que vous puissiez avancer. Voyez. Et cette compréhension de se dire, bah tiens, je me suis comportée de telle façon, et bien d'aller chercher le pourquoi, et bien ça va éclairer énormément, vous allez pouvoir vraiment évoluer. Vous voyez, c'est une leçon de vie, et on en a tous, et c'est comme ça que vous allez avancer encore une fois. C'est très important ici. Euh, et on vous demande ici d'être juste. Ça veut dire que la critique intérieure, ou si vous critiquez les autres, voilà, là, observez-vous. Pourquoi vous faites ça, en fait? Est-ce que vous avez un besoin de reconnaissance? Est-ce que vous avez besoin de vous valoriser? Est-ce que vous avez... Vous voyez? Et on vient là vous mettre face à vous-même. Non pas pour vous humilier ou avoir honte de vous, non. C'est pas du tout ça, là. C'est vraiment... ok, je reconnais ma part humaine et mon aspect négatif, hein. Voilà. On l'a tous, comme je vous ai dit, il y a pas à se juger ici. C'est juste, ok, j'ai ça en moi. Pourquoi? D'où ça vient? Vous voyez? Et quand on sait d'où on vient, on peut avancer. Et là, c'est important de régler ce passé. Et déjà, on l'avait vu dernièrement, il y a eu énormément de prise de conscience et de choix. Mais là, on vous demande, c'est votre prochaine étape, de vous regarder avec sincérité et d'être au clair avec vous-même, d'être authentique, de ne pas vous voiler la face ni de nier ce que vous faites. Ouais. Souvent, quand on nie, ou c'est qu'on a honte ou qu'on a peur, et c'est d'aller voir pourquoi vous avez peur, qu'est-ce qui s'est passé ici. Ouais. Et on est riche de cela quand on comprend nos ombres ici. Bah oui. L'exploratrice, magie, croyance et foi. Bah ouais, parce qu'après, vous allez avoir les clés pour pouvoir transformer et avancer dans ce que vous souhaitez. C'est exactement ça. Ça va vous élever, ça va vous faire évoluer ici. Parce que vous faites face, voyez, vous faites face ici, et c'est le plus beau cadeau aussi que vous pouvez vous faire, euh, de vous voir dans votre intégralité avec vos qualités, vos ombres, etc. Mais une fois ce travail fait, on vous demande ici euh, de ne pas vous plaindre et procrastiner, ou voilà. Non, là on vous dit d'avancer, d'avancer. On- J'ai dit en amont, avant le tirage de cartes, que ici, vous avez besoin de vous focaliser sur vos qualités et vos dons et vos compétences, sur quoi vous êtes bon, vos qualités ici. Et d'écouter votre intuition.
Et en vous écoutant, eh bien vous êtes libre et vous allez vers cette transformation. Ouais, super. Amour de soi, estime et confiance. Voilà. Voilà, vous allez prendre soin de vous, vous allez vous aimer, vous allez vous apprécier. Voilà, c'est ça le mot-clé. Vous allez vraiment vous estimer ici. Et il est temps de vous estimer. Parce que ça fait combien de temps que vous avez ce discours négatif? Magnifique. Une très belle transformation ici. Vous vous libérez du conflit intérieur, de la dualité qui est en vous. Et ça, c'est la paix. Ça, c'est, encore une fois, aussi un très grand cadeau que l'on s'accorde. Hein? Ouais. Alors, bien sûr, ce cadeau d'amour de soi et de paix, eh bien, passe toujours pareil, hein, je le dis souvent, mais par le pardon. Pardon qui ne veut pas dire excuser ce que l'autre a fait, c'est pas ça, mais c'est d'être en paix avec l'histoire, de dire ça y est, c'est terminé. Ce passé est terminé aujourd'hui, j'en ai appris les leçons. Maintenant, j'avance et j'arrête de me définir par rapport à mon passé. J'arrête de me définir par rapport aux étiquettes, aux jugements des autres ou envers moi-même. Alors, quand on enlève tout ça, vous imaginez, on est libre de penser, de choisir qui l'on a envie d'être. On ne dépend plus du regard extérieur et du mental négatif des autres, et ou de soi-même. C'est ça le véritable amour de soi. Et en ouvrant cette perspective, eh bien on s'ouvre à l'abondance. L'abondance n'est pas que financière, elle peut être dans les relations, la famille, ce que l'on fait, notre métier, etc., etc. Vous voyez, c'est le fait d'avoir un toit, d'avoir de quoi manger, d'avoir des habits, etc. De pouvoir faire une activité. Ou... Voilà, c'est ça la véritable abondance. Et ici, il n'y a plus de jeu de comparaison et d'ego. Voilà. C'est l'ego qui meurt ici. Et on met en lumière, eh bien, le cœur, les belles valeurs, l'amour. Donc, c'est vraiment une lune ici pour apprécier le silence en soi, apprécier sa propre existence, son corps, apprécier sa présence ici. C'est un appel à apprécier sa propre présence. Ouais, c'est ça. Magnifique. L'oracle de l'union sacrée. Et bien évidemment, ce palier va être fait et ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus d'épreuves, etc. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que vous allez avoir une maîtrise de comment gérer les épreuves. Vous voyez? Ben oui. Les blessures, elles sont là même si je ne les vois pas. C'est ce qui fait toute la beauté de l'être ici. Ouais. Ouais. On peut parler aussi de blessures du masculin ici. Et on en finit une bonne fois pour toutes, on arrête d'être dans une énergie masculine toxique ici, qui est souvent liée à l'ego. Hein. Donc, il peut y avoir plusieurs scénarios.
d'arrêter d'être avec des hommes toxiques, d'arrêter d'être dur avec soi-même, d'arrêter de dominer, d'écraser, d'arrêter de se croire supérieur aux autres, ou etc. Euh, c'est ça qu'on appelle ici. Les ressources, je peux compter sur moi. Exactement. Vous voyez, ça va être, c'est ça l'arbre. C'est vous allez être votre propre ressource. Vous allez être libre et indépendant. Alors quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut renier tout le monde. Non, c'est pas ça. Mais vous avez cette force en vous qui fait que vous êtes libre de vos choix ici. Vous ne dépendez plus des autres. Parce que vous vous connaissez. Et là, c'est une nouvelle réalité qui émerge. Hein? Ah oui, oh, 2 fois l'amour de soi. Bon. Ouais, il suffit de presque rien, mais uniquement de moi. Ce que je vous ai dit, vous allez apprécier votre propre présence ici. Vous allez apprécier votre existence, votre vie. Vous allez arrêter de la voir comme quelque chose de honteux ou d'horrible, ou etc. Vous allez voir la beauté de l'être que vous êtes ici. Oui, avec ce bel... 2 fois, nous avons la couleur rose, la couleur de l'amour. Hein. Donc, la mutation, c'est ça. C'est on passe à ce qui a été entaché, tacheté, les ombres, vous voyez. Mais regardez, ces ombres, elles sont faites de plein de couleurs. Et votre parcours est comme ça, en fait. Une fois qu'on a compris que ce qui nous est arrivé, c'était pour apprendre, eh bien, on voit toute la complexité de notre être et toute la magnificence de notre vie, en fait, ici. Hein. C'est ça. On arrête d'être les juges. On se dit, ok, ça m'a appris cela. Et aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. Aujourd'hui, je m'apprécie. Je vois la beauté de qui je suis. Waouh, c'est magnifique. Hein. Franchement, c'est puissant. Il y a une paix et un calme qui va s'instaurer ici. Vous voyez ? Oui. Vous allez enfin vous faire confiance. Et vous allez être fier de vous. Oui. C'est très fort les mots là. Hein. Je pense que il va y avoir des personnes où ça va résonner très fort et même il va y avoir beaucoup d'émotions parce que là c'est ce que je ressens. Donc là, si ça vous met les larmes aux yeux, etc., bah, allez-y, pleurez, y a aucun souci. Enfin, libérez vos émotions. Libérez parce que voilà, le parcours a été intense ici. Ouais. Donc c'est normal d'avoir des émotions par rapport à cela. Mm. Ouais. Ok, super. Alors, mm, c'est un tirage d'âme ici qui est très spirituel. Ok. Voyage de Rita Van. On vous dit que c'est accepter ses blessures, voyez. C'est en les acceptant, on les guérit. Et c'est surtout ce lâcher prise
de pardonner ici, d'être en paix avec ce qui s'est passé. On va pas tout le temps remuer le couteau dans la plaie, vous voyez ce que je veux dire? À un moment, c'est ok, ok, j'ai intégré. Ben, j'avance maintenant. Bah oui. Notre terre d'Afrique, donc la non-violence. Ce que je vous disais, il y a un masculin, une énergie masculine dure qui s'arrête ici. Qui arrête de se flageller, qui arrête de s'auto-punir, de s'auto-saboter. Vous voyez ce que je veux dire? Stop. Et là, on va vers une terre d'abondance, encore une fois. Et... et on va vers la réalisation de soi. Oui. Parce que on est en paix, les émotions ici sont apaisées enfin. On peut respirer. Ouais, c'est ça. Le changement est enclenché ici. Et on va célébrer cette transformation et ce changement. Vous voyez, il y a encore beaucoup de douceur ici. Le chat blanc est tranquille, il est en paix avec, voyez, avec ses pensées. Et c'est ce que je disais au début. Vous allez avoir un esprit paisible ici. Et vous allez apprécier la valeur de votre vie. Magnifique. Okay. Il y a l'oracle des Médéors. Vous allez vous apporter cette douceur. Vous allez vous apporter les soins dont vous avez besoin ici. Et si vous sentez que vous avez besoin d'aide, bien n'hésitez pas. Faites appel. C'est ok. Les réponses qui tardent, vous avez mis, je vous ai dit, ça a mis des cycles. Vous avez attendu ce moment depuis longtemps ici. Et c'est parce que vous êtes relié à votre âme ici que et votre persévérance qui fait que on vous apporte les réponses. Vous voyez, la pleine lune, elle est là. La pleine lune, elle est là. Vous avez attendu. Et on a vu vos efforts ici. L'univers voit tout. Donc, ne doutez pas du changement ici. Il est là, vous le vivez déjà. Et vous êtes vraiment au début. Donc ça, sur ça, on vous demande patience, croyance, foi en soi. Et on vous met les attitudes à avoir pour avancer ici. Ouais, c'est fini la période de stagnation ici. C'est terminé. C'est terminé. Oui, ben voilà. C'est la réussite, les amis. C'est la victoire. Ce que j'allais vous dire, vous allez célébrer cette victoire. Vous allez célébrer cette victoire. Parce que vous écartez toutes ces fausses croyances et ces jugements. Oui, le tarot de la vérité. Du chercheur de vérité. Parce que ici, vous avez été un chercheur de vérité. Vous avez mis du temps, vous vouliez comprendre,
avancer, évoluer, sortir de ces boucles, de ces schémas ici. Ouais. Vous allez diriger votre vie maintenant. Ça y est, vous avez... vous siégez sur votre trône ici. Et vous voyez, vous avez fait la part du jugement. Le jugement a été fait ici. Et enfin, on retrouve un masculin équilibré ici. Vous voyez, il est sur son trône, il a pris sa place ici. Il prend sa place dans un équilibre. Il arrête d'être dur parce qu'il a trouvé la sagesse en lui et il a déposé les armes. Par contre, il est toujours vigilant sur son royaume. Mais aujourd'hui, il incarne pleinement son existence. Et il y a eu l'épreuve du jugement. On a ressuscité ici. On a fait mourir l'ego pour arriver à la lumière du cœur de notre résonance, qui est l'amour de soi ici. Ouais, on confirme. Il y a un nouveau départ, et vous l'avez pris, ce nouveau départ. Ok, il y a l'ensemble des messages ici sont passés. Je vais clôturer ce tirage avec le petit oracle des couleurs. En tout cas, félicitez-vous ici. Prenez encore ce temps d'introspection de la pleine lune. Et arrivé à la nouvelle lune, vous allez pouvoir actionner. Mais prenez ce temps de réflexion de ce que vous envisagez de nouveau. Mais avant d'envisager le nouveau, allez voir s'il reste encore des ondes, des croyances, etc. Ouh. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Ouais, c'est ça, on s'apprécie, on aime qui l'on est, on prend soin de soi, etc., etc., parce que on incarne enfin pleinement son existence ici. Il y a une douceur de vivre, on me dit. Voilà, vous allez installer une douceur de vivre. Eh oui, orchidée, j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Ça, c'est l'amour qui est en vous. Voilà, la déesse intérieure, on l'a vu, elle est là. Elle est 2 fois ici. Hein. Donc, elle est très importante. Et on voit que la transmutation du masculin blessé ici a été faite. C'est ça votre mutation ici. C'est que vous arrêtez d'être dur avec vous-même. Vous arrêtez de cette perfection. Vous avez bien compris que non, personne n'est parfait, c'est pas possible. Voilà. Et tout est juste et tout sert. Voilà. Si on était parfait, on n'apprendrait rien. Et le but d'ici, c'est d'apprendre. C'est pas... voilà. On a tous des choses à comprendre, à apprendre. Voilà, la vie, c'est cyclique. C'est une perpétuelle évolution. Et nous faisons partie de cette vie. Et nous suivons ces cycles aussi.
Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Bien oui, parce que ça peut être aussi déstabilisant. Une fois qu'on n'est plus dans le jugement et la critique, eh bien, on peut avoir une peur du vide, parce qu'on a tellement laissé la place à ce mental à gouverner notre vie et nos pensées, etc., que ici, on vous dit, n'ayez pas peur du vide. Au contraire, n'ayez pas peur du silence. Au contraire, c'est là où vous allez avoir les réponses en vous. Vous voyez? Donc, même dans la plus grande obscurité, au bout, il y a toujours une lumière. On, on me dit, vous n'êtes jamais seul, en fait. Même si vous êtes seul, vous ne l'êtes pas. La vie va toujours vous guider, vous accompagner. Alors, des fois, oui, on a pu sentir une grande solitude, on a pu se sentir incompris, incomprise, on a pu se sentir abandonné, etc. Mais en fait, non. Et des fois aussi, il est essentiel d'apprécier sa propre présence, parce que c'est un peu euh, le... Comment dire? Aujourd'hui, avec toutes les stimulations, on n'arrive plus à avoir des moments de silence, des moments de repos, des moments... Parce qu'on est tout le temps surstimulé. Mais pourquoi? On a peur de notre propre présence et d'être seul, en fait. On a peur de soi, alors qu'au contraire, la vie nous demande de se connaître soi-même. Comment on sait qui l'on est si on ne se connaît pas? Si on ne prend pas le temps de se poser et de réfléchir 2 secondes à notre vie et comment on vit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a toujours une lumière, et n'ayez pas peur de votre propre présence. Donc confiance, 2 fois on le dit, confiance, c'est l'amour de soi. Appréciez votre propre présence, encore une fois, hein. C'est vraiment le message ici, hein. J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Bah, c'est exactement cela. Encore une fois, on a vraiment 3 fois le jugement, la justice, le jugement. Juger mes pensées, bah, c'est exactement ça. On a une grande confirmation du tirage ici, hein. On vous dit bien, prenez de la distance par rapport à ce que vous pensez. Est-ce que ce que je pense, c'est juste? Ici, c'est ça. C'est à vous d'être, de peser le pour et le contre ici. Donc prenez vos responsabilités. Et quand je dis ça, ça veut pas, je dis pas, euh, c'est juste prendre ses responsabilités. Comme je vous disais, c'est plus, là on se planque plus, on se regarde en face et c'est ok et il n'y a pas de problème. C'est ne plus fuir ici. Parce que c'est ça, cette vie tumultueuse là. Dernièrement, on court, on court, on court, et puis on n'a pas le temps de s'arrêter, ni de penser, ni de dire, bah attends, est-ce que c'est ok en fait, ce que je fais, ou est-ce que je suis en accord avec tout ça, est-ce que ça me convient? Oui, super important pour avancer et pour évoluer. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Eh bien oui, une fois qu'on se connaît soi, on peut respecter les limites des autres aussi. Et là, on est dans un cercle vertueux, et là, on est dans une justice et une équité. C'est vraiment cet appel ici. Voilà les amis, bien écoutez, je vous souhaite une belle introspection. Écoutez-vous, prenez des temps de calme le plus possible pour écouter votre intuition, et puis ayez beaucoup de compassion avec vous-même, soyez doux, douce, hein. Et je vous dis à très bientôt.